Dans le domaine de la santé maintenant, cette information importante pour de nombreux Français, la prise prolongée de Voltaren entraîne des risques cardiovasculaires accrus. C'est la très sérieuse Société française de rhumatologie qui l'affirme et ce n'est pas anodin puisque 8 millions de boîtes de cet anti-inflammatoire ont été vendues l'an dernier. Explication Marie-Pierre Samitier, Pascal Caron, Philippe Maire. Il a mal à l'épaule, il achète du Voltaren sous forme de pommade qui n'est pas pointée du doigt. Mais il prend aussi cet anti-inflammatoire en comprimé en cas de forte douleur. Parce que j'ai mal, parce que j'abuse du footing et du tennis. Car le diclofénac, connu sous le nom de Voltaren, est un médicament très courant et prescrit facilement par les médecins. Elle me le prescrit pratiquement tous les mois, mais je n'en prends pas tous les mois non plus. Elle vous a mis en garde contre les risques cardiovasculaires? Oui, mais il n'y a pas autre chose qui me soulage alors. Les risques cardiovasculaires, justement. Si aujourd'hui la Société française de rhumatologie fait une mise en garde, c'est à la lumière de cette nouvelle étude publiée en février dans le journal PLOS Médecine. Le diclofénac pourrait augmenter les risques d'accidents cardiovasculaires. Si vous prenez 1000 patients qui prennent ce médicament tous les jours pendant 1 an, parmi ces 1000 patients, 1 à 2 patients en plus pourraient avoir un infarctus à cause d'un anti-inflammatoire et probablement plus particulièrement avec le diclofénac. Déjà, en 2006, 2 études scientifiques alertaient sur ces risques. La Haute Autorité de Santé, qui est saisie de l'affaire depuis hier, va devoir examiner les dossiers et réclamer aux firmes pharmaceutiques de nouveaux éléments. Nous allons le réévaluer dans les 3 mois pour savoir s'il y a lieu de le garder premièrement à un taux de remboursement actuel qui est de 65%, et d'autre part même s'il y a lieu de le garder au remboursement. Ces risques cardiovasculaires sont signalés sur la notice des médicaments. En attendant la décision des autorités, les rhumatologues soulignent qu'il existe des anti-inflammatoires plus neutres et moins dangereux.